Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled. Le sommet de la Ligue arabe reporté, le régime algérien ne sait pas comment l'annoncer pour ne pas désavouer Abdelmjid Hachakoum. Avant de détailler le sujet, n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne préférée Akhbar al-Bled, mais surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir les notifications de la chaîne à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Bonjour. Le sommet de la Ligue arabe, prévu en Algérie, a été reporté à la fin de cette année. Le président algérien Abdelmjid Hachakoum avait pourtant annoncé sa tenue au mois de mars. Désavoué et humilié par ce report, le régime algérien ne sait comment l'annoncer au peuple algérien. Le sommet de la Ligue arabe n'aura pas lieu en Algérie, ni en mars, ni au printemps, pas même au cours de l'été prochain. Il est question d'un sommet sous conditions à Alger à la fin de l'année 2022, a appris un média marocain très proche auprès d'une source bien informée au Caire. Une dépêche de l'APS datée du 19 janvier rend compte d'une conférence de presse animée à Alger par le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, Houssam Zaki, pour ne pas embarrasser le régime algérien plus qu'il ne l'est déjà. Celui-ci a affirmé que la date du sommet de la Ligue arabe sera fixée au mois de mars et que ce qui est certain, c'est que le sommet ne sera pas tenu avant le mois sacré de Ramadan en avril prochain. Même si elle prépare avec des mots formulés à dose homéopathique un report sin dit du sommet, la déclaration du secrétaire général adjoint de la Ligue arabe vient tout de même apporter un démenti au président Abdelmjid Hachakoum alors qu'il avait annoncé la tenue de ce sommet au mois de mars. D'ailleurs, peu de commentateurs ont relevé le caractère humiliant du déplacement en début de cette semaine d'une délégation de la Ligue arabe venue s'enquérir des capacités de l'Algérie à organiser un sommet. Une telle démarche serait impensable si ce sommet devait se tenir en Égypte, au Maroc, en Arabie Saoudite, au Qatar ou aux Émirats Arabes Unis, mais passons car l'essentiel est ailleurs. En novembre 2021, le président Abdelmjid Hachakoum a prononcé une allocution à l'occasion de la conférence des chefs des missions diplomatiques et consulaires algériennes. Dans cette intervention, le président algérien avait annoncé que le sommet de la Ligue se tiendra en Algérie au mois de mars. Au cours de ce même mois de novembre 2021, le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Al-Amamra, a déclaré lors de la fin des travaux du COIOC qui a réuni les chefs de mission diplomatiques et consulaires algériens que le sommet arabe prochain sera le sommet de la solidarité interarabe et le soutien de la cause palestinienne et du peuple sahraoui. Cette déclaration a été relayée tambour battant par les médias de la junte dans le quotidien L'Expression. Une question se pose dès lors avec insistance. Pourquoi l'Algérie est-elle incapable d'organiser un sommet, pourtant annoncé par le chef de l'État,
Qu'est-ce qui a empêché le régime algérien de concrétiser ses annonces, ses promesses et ses menaces? Où est ce retour en force de la diplomatie algérienne sur la scène arabe internationale? C'est la première fois dans les annales de la Ligue arabe qu'un pays annonce un sommet dont il s'avère ensuite qu'il est incapable de l'organiser. À ce jour, les médias affiliés à la junte continuent de parler d'un sommet dans les prochaines semaines, ce qui traduit bien l'embarras du régime à annoncer le report de fait du sommet de la Ligue arabe à la fin de l'année 2022. Alors que le président Abdelmjid Hachakoum avait annoncé sa tenue en mars devant un parterre composé du chef d'état-major Saïd Chingriha et de hauts responsables du régime. Ce raté monumental de l'organisation du sommet de la Ligue arabe met les feux des projecteurs sur la façon hypodermique et émotionnelle dont est dirigée l'Algérie après la mise à l'écart de Bouteflika. Le président Abdelmjid Hachakoum parle pour parler, dégradant ainsi le poids de la parole du chef d'État qu'il est censé être, en multipliant les effets d'annonce et les fanfaronnades. Les annonces du président Abdelmjid Hachakoum évoquent davantage des paroles proférées au café du commerce que des propos dûment réfléchis et qui se traduiraient par des actes performatifs. L'échec humiliant de l'organisation en Algérie d'un sommet arabe au mois de mars vient donc apporter la preuve supplémentaire que ce régime s'engage dans des dossiers qu'il est ensuite incapable de gérer. Le régime algérien est-il en train de payer cash l'escalade contre le Maroc? En effet, le régime algérien est aussi en train de payer au prix fort les tensions qu'il a créées avec le Maroc. Les États influents de la Ligue arabe n'apprécient guère l'escalade alimentée par le régime algérien contre le royaume et estiment même que les conditions ne sont pas réunies pour organiser un sommet à Alger. En réalité, le régime algérien a voulu exploiter une échéance et s'est rendu compte, avec la position ferme des pays du Golfe en faveur de la marocanité du Sahara, de l'intransigeance du secrétariat général de la Ligue arabe sur la carte officielle des États membres comprenant l'intégralité territoriale du Maroc, qu'il n'a plus de marge de manœuvre correspondant à l'instrumentalisation qu'il voulait faire de ce sommet, explique, contacté par un média marocain, une source diplomatique bien informée. Quand il s'est rendu compte que l'intégrité territoriale du Maroc était une ligne rouge, le régime algérien a essayé d'envelopper cet échec avec des expédients du genre « Il faut davantage œuvrer pour le retour de la Syrie dans la Ligue arabe, unifier les pays arabes », alors que tout le monde sait que ce sommet n'a jamais été conçu par le régime algérien pour unifier les rangs des pays arabes, puisqu'il a été clairement dit par la Mamra qu'il sera celui de la cause palestinienne et de la cause sahraoui. Le régime algérien s'est rendu compte qu'il n'a pas d'influence et pas de marge de manœuvre dans le monde arabe. C'est pour cela qu'il a été contraint aujourd'hui de reporter le sommet et n'ose même pas donner de date, poursuit cet interlocuteur. Constatant l'échec sévère de ces manœuvres,
La junte se cramponne maintenant à la Syrie, élevée au rang d'enjeu. Ce vendredi, les médias algériens continuent d'affirmer que le sommet de la Ligue arabe, qui se tient à Alger, devrait être celui du retour de la Syrie. Il convient de souligner que le Royaume du Maroc ne fait même pas partie des pays qui s'opposent au retour de la Syrie à la Ligue arabe. Donc, ce qui est présenté aujourd'hui par les médias algériens comme un nouvel enjeu qui contrarierait les visées du Maroc est en fait une manœuvre de diversion qui fait bien rire tous les États, bien au fait des revers humiliants de la junte dans l'organisation de ce sommet. La seule constante dans ces palinodies en série, c'est que le régime algérien fait une annonce au plus haut niveau de l'État et ensuite il fait marche arrière. Ce rétropédalage laborieux est ce qui définit le mieux le régime algérien. Il ne faut pas dès lors s'étonner du très peu d'influence de ce pays. Une réunion ministérielle aura lieu au mois de mars au siège de la Ligue arabe au Caire. Lors de cette réunion, le régime algérien va devoir décliner le cahier des charges à la fois protocolaire et administratif s'il ne veut pas voir un report CND se transformer en annulation du sommet ou sa délocalisation dans un autre pays, confie cette source. Le cahier des charges de ce sommet, ce sont les États membres de la Ligue arabe qui le définissent et non le pays hôte. Visiblement, ce diplomate chevronné, qualificatif avec lequel les Algériens aiment à présenter la Mamra, a oublié d'expliquer cette évidence à Abdelmjid Hachakoum et de lui éviter ainsi une cuisante humiliation publique.